Le mois mondial de l'Alzheimer vise à sensibiliser le public à la démence et surtout à combattre la stigmatisation dont fait l'objet la majorité des personnes atteintes. Cette sensibilisation consiste à encourager les gens du monde entier à comprendre que la démence est une maladie et qu'il est tout à fait aussi important d'éviter toute attitude négative face à la maladie. Pour conscientiser les 200 médecins de l'Hostie, l'ONG Madagascar Alzheimer a sollicité le neuropsychiatre psychothérapeute Rarson Angianain pour animer une conférence débat sur cette maladie qui touche 35 600 000 individus dans le monde, avec 7 millions de nouveaux cas par an. Par définition, la démence est un nom collectif pour décrire les syndromes d'atteinte progressive du cerveau qui affectent la mémoire, la pensée, le comportement et les émotions. Ny aina nandritra ny fotoana maharitra mihitsiny zany aretina Alzheimer zany tamin'ny reniko. Tsy zakan'olona zany aretina zany tompoko. Raha misy teny angambany azo amehezana ny aretina Alzheimer ty dia ny teny frantsay ny tena mahafehy azy, un véritable cataclysme familial. Kirotana daholo ny ankonana rehetrarehetra, very ny asa, amidy mifananana, ary rehefa tonga amin'ny farany moa dia sarotra ho antsika ny an'iza zay ilay mahatonga hiteny hoe fahasembanana tsy hita maso, satria miaina ny zavatra farak'izay mafy ny zavatra niainako no tena zaraiko aminareo eto mba fahatsika mandanjalanja sy mijery sy manampy izay zavatra tokony atao amin'ireo tapaka sy namanareo. Ny antony izay zavatra raha azo atao hoe calvary niainako nandritra ny fotoana maharitra izay nahatonga amorona ny fikambanana Madagascar Alzheimer masoandro mody. Ary raha ny foroniko io fikambanana io dia mba ahafahako mizara n'izay kely nomen'Andriamanitra mba hanamaivanana ny andavanandro ireo fianakaviana. Ireo fianakaviana ozy ohatrany manatitratra an'izay satria fianakaviana ny tena mijaly. Fa ilay marary anie tsy tompony tena nitsony, fa raisinao tsy hoe raisina tanana intsony fa tena tantanana mihitsy amin'ny fiainany rehetrarehetra. Ary misy teny koa ary anankiray ohatrany somary mandatsa nefa ny tena izy dia ny hoe aretina mampateza ny aretina Alzheimer. Ny antony dia mazava amintsika fa ny marary ny Alzheimer tsy mivaky loha amin'izay fiainany intsony mihitsy, fa dia ianao daholo misaina sy mizaka izay zavatra tokony atao aminy. Koa 20 taona zany izay tompoko, ny ainanay, ny ainonay, fahasairanana, ny adi-tsaina, fijaliana mahazo amin'ireo fianakaviana miatrika an'io aretina io. Ka mitodika amintsika rehetrarehetra ry indrindra fa amin'ny fitondrana, ny areo mpitsabo, ny tsara sitrapo rehetra, mba hijery manokana fiainany ireo marary ny Alzheimer, mba jerevana ozy ohatra ny fijerevanareo mpitsabo sy ny mpiarabelona sy ny fitondrana, ohatra ny fijerevana an'ireo sida, ny homamiadana, ny raboka, ny lefakozatra, izay ahitana fanafody, vahaolana, foto-drafitrasa, farak'izay aingana. Fa maninona kosa re aperako aminareo ny fanontaniana, ny aretina Alzheimer izay fa 100 taona zao izy mihoatra ny 100 taona satria 1906 angamba izy ny dokotera. Fa fantatritsika ve mahazo an'ireo fianakaviana miatrika ny aretin'ireo. Matory ianao amin'ny alina, izy mifo. Matory izy ny atoandro, ianao miasa. Manao izay tratry ny herinay ny zahay ao amin'ny fikambanana dia mamandro geja anankitelo izay miatra amin'ny marary sy ny fianakaviana, dia fitokamonina, l'isolement, ny adi-tsaina, dépression, la maladie, ny aretina. La maladie d'Alzheimer fait partie d'abord de ce qu'on appelle les démences. Démence, c'est-à-dire des maladies neurodégénératives. Il y a effectivement une diminution de la qualité des neurones, puis après une perte
complètement de l'activité neuronale. C'est quelque chose qui est très progressive et qui est lié à ce qu'on appelle la vieillesse, tout en sachant que la notion de vieillesse est très relative. Sachez que la vieillesse, au début de l'ère chrétienne, c'était vers les 27 ans. Le Christ qui est mort à 33 ans, si je me rappelle bien, était déjà très vieux. Donc ça, c'est une notion qui est importante à savoir. Ensuite, si vous regardez bien le tableau, en 1800, l'espérance de vie était à 30 ans. Donc à peine 3 ans après autant d'années et autant de siècles. Ensuite, c'est devenu en 1900 à 50 ans, plus ou moins 50 ans. Ça s'explique bien entendu l'évolution de la santé et puis le début de la prévention aussi à ce moment-là. Mais c'est depuis 2005, c'est maintenant 80 ans. Est-ce que si à ce moment-là, du début des années chrétiennes, est-ce que si on faisait un examen en APAT, on aurait vu des lésions du type Alzheimer? La question se pose. Donc ça, c'est une notion importante que nous devons savoir. Que oui, l'Alzheimer est a priori lié à la vieillesse, mais la vieillesse est très relative. Et nous verrons après, bien entendu, l'évolution de cette maladie en fonction des années et en fonction aussi de l'évolution de l'environnement. En fait, la notion de maladie d'Alzheimer a été créée par celui qui porte le nom. C'est le docteur Alois Alzheimer, qui a travaillé à Francfort à ce moment-là. Et en 1906, il a fait le diagnostic d'une dame, Auguste D., qui avait à ce moment-là 51 ans et qui avait des lésions presque pareilles que ce que nous voyons actuellement au niveau de la maladie d'Alzheimer, parce que cette dame donc n'arrêtait pas de demander et de dire son nom. Quand le médecin, donc docteur Alzheimer, a demandé comment vous vous appelez, Auguste, le nom de votre mari, Auguste, où habitez-vous, Auguste. Quand elle est décédée, cette dame, le docteur donc Alzheimer a fait donc un examen en APAT et on a vu effectivement, déjà à ce moment-là, il a parlé de ce qu'on appelle enchevêtrement de type plaque sénile au niveau cellulaire. Il a déjà noté aussi l'existence de problèmes au niveau de la transmission des influx nerveux au niveau des conjonctions neuronales. Est-ce qu'il est important de souligner la profession du patient, parce que après, si un individu a eu des activités intellectuelles dans son milieu professionnel, et puis après sa retraite, il est pratiquement sans activité, peut-être. En effet, la notion de profession est importante. Pourquoi ? Et tout de suite, je vais vous dire que d'après les statistiques, les personnes qui ont été à l'école, qui ont eu une certaine formation, sont moins touchées que les personnes qui n'ont pas du tout de connaissances. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout parce que c'est une question de ségrégation, c'est une question d'utilisation du cerveau. Quand on utilise le cerveau pour plusieurs choses, par exemple, si je vais à la fac parce que je suis enseignant, après je fais du tennis, après je fais de la musique, je vais au théâtre avec ma femme, forcément que j'aurai plus d'activité, mon cerveau travaille plus de manière multidimensionnelle, donc à ce moment-là, j'aurai peut-être moins de chances d'avoir cette maladie. La notion d'activité est importante. Et là, j'anticipe déjà, c'est le gros problème, notamment des personnes qui étaient à la retraite après la guerre, mais encore à Madagascar actuellement, dans le sens où, quand on dit à la retraite à Madagascar, on dit « suturunun », je vais boire du lait. Donc quand je vais boire du lait, je vais rester assis dans mon jardin ou
où je vais juste me traîner un petit peu. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent plus du tout à faire des activités, notamment intellectuelles et surtout pas de sport. Ils disent que j'ai déjà fait beaucoup. Donc à ce moment-là, ces personnes-là sont à risque. Le fait de ne pas avoir d'activité augmente les risques parce que les neurones ne sont pas utilisés. J'en profite pour parler de plasticité cérébrale parce que vous devez savoir qu'à n'importe quel âge, si vous apprenez quelque chose, si vous apprenez un poème, si vous lisez pour apprendre à parler l'anglais, à ce moment-là, vous pouvez toujours à n'importe quel âge le faire. Et c'est bénéfique pour votre cerveau. Ça, c'est important. Je rappelle que apprendre veut dire quoi? Apprendre au niveau du cerveau veut dire utiliser des connexions neuronales nouvelles. Donc, plus vous apprenez, plus vous allez acquérir de nouvelles connexions. Et plus vous allez pouvoir exercer d'autres activités et vous développer dans le sens de la santé en général. Quand des enfants, même des bébés, sont laissés sans qu'on leur parle, beaucoup de cas, et notamment en Roumanie, lors de l'ancien président Ceausescu, pour les personnes qui sont contre sa politique, il emprisonnait les parents et les enfants, il les parquait dans un centre où personne à peine s'en occupe. Et croyez-moi, chez ces enfants-là, il y avait eu une diminution de l'épaisseur du cortex quand on a fait donc du cortex cérébral, quand on a fait le scanner plusieurs années plus tard. L'hippocampe était aussi perturbé parce que l'enfant n'était pas du tout maltraité, mais a été laissé tout seul en isolement social. L'enfant pouvait crier, pleurer, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit toujours aux parents, s'il vous plaît, parlez avec votre enfant. Votre enfant ne saura pas parler et votre enfant risquerait plus tard d'avoir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer si ça continue comme ça toute sa vie.